Voilà les fonctions du secrétaire général. J'ai mis un rayon de miel pour vous montrer que nous sommes chacun des petites abeilles ouvrières et que chacun participe à la ruche, au fonctionnement d'une ruche complète. Ah. Voilà. Non, il y en avait un avant, je crois. Ouais. Bon, d'accord. Je voulais simplement vous dire dans cette introduction que lorsque j'ai pris les fonctions, j'ai succédé à Philippe Albou, qui avait travaillé pendant 11 ans, je crois, comme secrétaire général. Et lorsqu'il m'a passé la fonction, il m'a le masque, oui. Lorsqu'il m'a passé la fonction, il m'a remis un document de plus de 8 pages où il y avait toutes les fonctions avec des tableaux. Vous connaissez Philippe Albou. C'était extrêmement complet, mais j'avoue que ces 8 pages m'ont fait un peu peur quand même. Et effectivement, il y a pas mal de fonctions. La première, c'est la gestion des demandes que l'on reçoit hors candidature, c'est-à-dire les membres de la société, les journalistes, des sociétés savantes, des étudiants, des chercheurs, posent maintenant par Internet, tous les jours, on reçoit des questions. Il faut gérer aussi les candidatures, c'est-à-dire les recevoir, les confirmer, l'inscrire les candidatures à l'ordre du jour des séances et puis les présenter et l'élection en séance comme nous l'avons fait tout à l'heure. La gestion du listing, alors actuellement c'est plutôt le rôle du secrétaire général adjoint, en accord bien sûr, je le souligne, avec le règlement, vous savez, le RGPD qui nous donne des directives pour le contrôle et la qualité de nos échanges en respectant un certain nombre de règles. Il faut également vous faire part des informations, ce que je fais quand même, j'essaye de faire le mieux possible, ou des documents reçus, parfois des expositions, parfois des conférences qui ont lieu, des livres publiés, des livres reçus par la poste. Les informations aux membres, eh bien, ça concerne surtout les convocations aux séances et les infos mensuelles ou autres. La mise à jour du site de la SFHM, eh bien, en accord avec la BU Santé, les responsables des publications, d'autres membres du bureau se doivent de mettre à jour le site, ce qui n'a pas été tellement fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis un an, mais qui va bientôt être mis à jour. Il faut préparer et gérer les séances, c'est-à-dire rédiger une main courante de la réunion que l'on transmet ensuite au secrétaire de séance qui rédige un compte-rendu de la séance précédente. Il faut présenter les candidatures, les informations générales, les livres reçus et les différentes communications. Ensuite, il faut gérer les bureaux, les conseils d'administration et les assemblées générales, c'est-à-dire établir et envoyer des convocations, des ordres du jour des bureaux, CA et AG. Il faut rédiger, sauvegarder les CR du CA après approbation. Il faut rédiger, sauvegarder le rapport moral annuel, tel que je vous l'ai lu tout à l'heure. Et il faut préparer aussi les élections au CA à partir du mois d'octobre des années paires. On renouvelle un tiers du CA tous les 2 ans. Donc, demande de candidature, rédaction et envoi par l'imprimeur des documents, réception des bulletins et des comptes avec d'autres membres du bureau le plus souvent. Les aspects réglementaires, enfin, eh bien évidemment, on a des informations qu'on est censé donner à la préfecture de Paris. Ce n'est pas toujours facile parce que les sites de la préfecture sont souvent difficiles à accéder. Et puis, nous devons participer à la recherche, la gestion du ou des lieux de séance, qui est depuis difficile, depuis le refus de l'université Paris-Descartes qui nous recevait, historiquement. Là, il n'y a rien non plus. Donc, je vais terminer en disant que c'est un travail assez intense, qui prend pas mal de temps. Donc, soyez indulgents. Parfois, il y a quelques manques. J'en suis bien conscient. Ce que je voulais dire, c'est que l'avantage du secrétaire général, c'est d'avoir un mandat de 6 ans, donc de travailler avec 3 présidents différents. Pour l'instant, j'en ai vu que 2, mais le point commun en tous les présidents, c'est qu'ils ne reçoivent jamais, oui, je suis là. Jamais les mails du secrétaire général. Voilà. Je suis là. Merci. Non, je suis en train de regarder ma réunion, là. Mais je vais... Bon, merci beaucoup de votre commentaire, madame.
Bon, moi je voulais que vous soyez au courant du travail considérable que fait notre ami Jacques Chevalier, car en plus il conserve des activités cliniques, il est dermatologue à Lyon, et ça lui prend également beaucoup de temps. La prochaine fois, tu nous feras la tâche de travail d'un dermatologiste de travailler dans le privé, c'est aussi assez considérable. Je pense qu'il faut l'applaudir pour le remercier de tout ce travail. Sans lui, on ne pourrait jamais organiser ces réunions. Il est obligé, je ne dirais pas de travailler, mais de supporter le caractère de certains présidents. Tu verras que tu en auras un autre l'année prochaine.